Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui se passe pendant le cycle cellulaire, c'est-à-dire pendant la reproduction de la cellule. Alors, le cycle cellulaire concerne le cytoplasme et le noyau, c'est-à-dire nous avons deux phénomènes qui vont se passer, la cytodiérèse, c'est-à-dire division du cytoplasme, et la caryodiérèse. Alors, le cycle cellulaire est divisé en deux principales étapes, l'interphase et la mitose. L'interphase, c'est une phase préparatoire de la division cellulaire. La mitose, c'est la division cellulaire proprement dite. Alors, concernant l'interphase, cette étape est divisée en trois sous-phases. Nous avons la G1, S et G2. Ensuite, la mitose qui est divisée en quatre principales étapes, la prophase, métaphase, anaphase et télophase. Ce diagramme représente l'évolution de la quantité d'ADN dans la cellule pendant le cycle cellulaire. Alors, ce diagramme représente les deux phases ou les deux étapes du cycle cellulaire. Pour dire qu'il s'agit d'un cycle complet ou correct, il doit représenter les deux étapes à la fois, c'est-à-dire interphase et mitose. Alors, dans la cellule, nous avons une quantité Q d'ADN. Cette quantité va rester constante pendant la phase G1. Pendant cette phase, la cellule va grandir et accumule des protéines, ce qu'on appelle la protéosynthèse cytoplasmique. Ensuite, durant la phase S, aux phases de synthèse, l'ADN va être répliqué. Alors, la quantité d'ADN va doubler et passe donc d'une quantité Q à 2Q. Alors, chaque molécule d'ADN se réplique selon un mode dit semi-conservatif, donnant deux molécules d'ADN identiques. Pendant aussi cette phase, on va avoir une croissance de la cellule. Ensuite, la troisième étape de l'interphase, c'est la phase G2. Durant cette phase, la cellule grandit et les organismes se multiplient. Alors, la quantité d'ADN reste constante, c'est-à-dire 2Q. Ici, on a terminé avec l'interphase. Alors, la cellule va rentrer en mitose, c'est-à-dire en division cellulaire. Alors ici, pour la mitose, nous avons la prophase, métaphase, anaphase et télophase. Vers la fin de la télophase, nous avons division de la cellule mère en deux cellules filles. Alors, chaque cellule fille, les deux cellules filles, sont identiques entre elles et identiques aussi à la cellule mère. Alors, pour chaque cellule, on aura la même quantité d'ADN, c'est-à-dire Q. Alors, nous allons récapituler. Alors, nous avons dit que pour l'interphase, nous avons trois principales étapes, G1, S et G2. Au cours de la phase G1, nous avons croissance ou augmentation du volume cellulaire. La phase S, croissance du volume cellulaire ainsi que la réplication de l'ADN. Pendant la phase G2, croissance cellulaire et les derniers préparatifs avant la division cellulaire. Nous avons dit aussi que pour la phase G1, il y a reprise de la protéosynthèse cytoplasmique, c'est-à-dire que les cellules filles vont reprendre leur taille finale. Si nous avons la synthèse d'enzymes nécessaires à la réplication de l'ADN, notamment l'hélicase, la SSP et l'ADN polymérase. Alors, nous avons ici l'hélicase. Il s'agit d'une enzyme qui va catalyser les liaisons entre les deux brins d'ADN. Nous avons aussi
la SSP, Single Stand Binding Proteins. Alors, il s'agit d'une protéine ou des protéines qui se lient sur le brin d'ADN pour éviter son appariement avec son brin complémentaire. Nous avons aussi l'ADN ou les ADN polymérases. Alors, c'est un complexe protéique intervenant dans la réplication de l'ADN. Alors, il utilise la complémentarité des bases nucléiques pour guider la synthèse d'ADN, la synthèse du nouveau brin d'ADN à partir du brin matrice. Alors, pendant la G1, pendant la première phase, pendant la G1, la cellule contrôle sa taille et son environnement pour passer à la phase S. Ce passage est décisif. Alors, la cellule s'engage de façon irréversible, sinon la cellule peut interrompre sa progression et entre en quiescence ou G0. Le passage d'une étape à une autre est aussi précis et régulé par différents gènes pour un déroulement correct de chaque étape. Alors, la durée du cycle cellulaire est variable d'une cellule à une autre. Alors, nous avons ici la deuxième phase qui est la phase S. C'est la phase de réplication de l'ADN. Alors, vers la fin, chaque double hélice d'ADN comportera un brin parental et un brin néosynthétisé ou néoformé. Ensuite, nous avons parlé aussi de la phase G2. Durant cette phase, on assiste à une augmentation du volume cellulaire afin d'avoir suffisamment d'organites pour sa descendance, ainsi que les activités de transcription des enzymes, notamment la MPF. Il s'agit d'un facteur de maturation impliqué dans la condensation des chromosomes. Il faut noter aussi que chaque étape est une étape préparatoire à la prochaine étape. Ici, ce MPF il s'agit d'un facteur de maturation impliqué dans la condensation des chromosomes, c'est-à-dire cette étape-là, la G2, elle va me préparer la condensation des chromosomes, c'est-à-dire la prochaine étape qui est la prophase. Ensuite, nous avons terminé avec l'interphase et la mitose ou la division cellulaire commence. Alors, pour la mitose, nous avons d'abord la caryo-DRS, la caryocinèse, il s'agit de la division du noyau. Nous avons aussi la cyto-DRS ou cytocinèse, il s'agit de la division du cytoplasme. On commence alors par la première étape, la première phase de la mitose, et c'est la prophase. Alors, pendant laquelle l'ADN va se condenser et forme des chromosomes qui vont devenir visibles. Il était sous forme de chromatine, c'est-à-dire lâche, des filaments d'ADN très, très fins. Ils vont se condenser, vont devenir très épais et de courte taille. Alors, durant cette phase, l'ADN va devenir visible puisqu'il est condensé. Alors, l'ADN va s'enrouler, comme le montre ce schéma. Alors, l'ADN va s'enrouler sur des protéines appelées histones. Alors, cela va constituer la structure du squelette du chromosome. Ensuite, en même temps que l'ADN se condense, l'enveloppe nucléaire va se disperser. Alors, elle va disparaître progressivement sous forme de petites vésicules. Elle va disparaître sous forme de petites vésicules.
À la fin de la prophase, les chromosomes se retrouvent au niveau du cytoplasme. Nous avons ici aussi la migration des centrosomes vers les deux pôles de la cellule et bien sûr formation du fuseau de division ou le fuseau mitotique qui est formé par l'ensemble des microtubules. Ensuite, au moment de la métaphase, les chromosomes se placent au niveau de la plaque équatoriale ou la plaque, métaphasique et s'organise une chromatite de chaque côté du plan équatorial. Ensuite, nous avons l'anaphase. Durant cette étape, à ce moment-là, les chromatides sœurs vont migrer chacune vers un pôle de la cellule. Alors, dans chaque pôle, on trouve un lot de chromosomes simples, c'est-à-dire à une seule chromatide. Alors, cette séparation et migration au pôle de la cellule est due à deux actions principales. Nous avons une action enzymatique due provoquée par l'APC ou anaphasis promoting complex qui va lyser les coésines, c'est-à-dire les liaisons entre les deux chromatides sœurs. Nous avons aussi une action mécanique. Les microtubules du fuseau mitotique vont exercer une action d'étirage sur les chromatides sœurs pour les séparer et chaque chromatide sœur va migrer vers un pôle de la cellule. Ensuite, survient l'anaphase. Alors, à ce moment, chaque chromatide migre vers un pôle de la cellule. Chaque chromatide va migrer vers un pôle de la cellule. Alors, dans chaque pôle, on trouve un lot de chromosomes simples, c'est-à-dire à une seule chromatide. La dernière phase de la mitose, cette dernière phase de la mitose, durant laquelle les chromosomes vont se décondenser, c'est-à-dire ils vont devenir lâches. Et alors, en cours l'enveloppe est en cours de reconstruction, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est une étape inverse de la prophase. Alors, on aura une décondensation des chromosomes, la membrane nucléaire va se reformer et bien sûr, la cytokinèse où la membrane cellulaire se contracte à l'équateur de la cellule pour diviser la cellule en deux. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le cycle cellulaire. Je vous remercie pour votre attention.